Salut les poulettes, la Saint-Valentin débarque à grands pas et vous savez toujours pas quoi organiser. Vous avez un petit peu envie de changer de ce que vous faites d'habitude. Pas de soucis, je vais vous souffler 11 idées pour une Saint-Valentin originale et surtout réussie. La Saint-Valentin cette année ça tombe un dimanche. Vous savez ce qui pourrait lui faire super plaisir? Un méga petit déj au lit avec tout ce qu'il aime. Des tartines, des croissants, un chocolat chaud, bref c'est vous qui connaissez ses goûts. Et si vous êtes motivé, vous pouvez même tenter de lui faire un brunch anglais. Ça fait son petit effet. Deuxième idée, un petit peu originale, mais bon. Emmenez-le au cabaret le soir de la Saint-Valentin. Ou encore mieux, vous prenez avant des cours d'effeuillage burlesque pour pouvoir lui faire le soir du 14 février un petit show privé à la maison. Si vous habitez à Toulouse, il y a le cabaret Le Rex qui propose un show spécial Saint-Valentin le midi et le soir du 14 février avec un repas, un défilé de lingerie et un show burlesque si ça vous tente. Ma troisième idée, c'est de lui offrir un abonnement à une box. Bon, toujours un peu dans le même registre que les box coquines, il y a plein de magasins ou de sites qui proposent des jeux un petit peu ludiques pour tous les deux, pour vous amuser le soir de la Saint-Valentin. Vous pouvez aller voir un petit peu les nouveautés, ce qui se fait, vous pourriez être surpris. Cinquième idée de cadeau, un coussin pour pouvoir dormir l'un dans les bras de l'autre sans qu'il ait le bras totalement paralysé. Bah ouais, on n'y pense pas, mais c'est super chiant quand même. Ma sixième idée, c'est d'imprimer des magnettes avec des photos de tous les deux, parce que ça coûte que dalle sur internet, et parce que vous pouvez les mettre un petit peu partout où il va passer le matin avant d'aller travailler, sur le frigo, sur le miroir de la salle de bain, etc. Ça va lui donner un petit peu de courage pour aller bosser. Ma septième idée, c'est en fait deux idées en une. Soit une séance photo pour tous les deux si ça lui fait plaisir, ou alors si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez un chéri qui supporte pas d'être pris en photo, et ben vous faites la séance photo toute seule pour ensuite lui imprimer soit un calendrier soit un album photo avec plein de photos un petit peu glamour ou sexy de vous. Ma huitième idée, c'est de passer une nuit dans un endroit un petit peu original ou une chambre d'hôte insolite. Par exemple, les cabanes dans les arbres, ça se fait beaucoup. Bon, j'admets que c'est un petit peu froid pour la saison, mais vous pouvez toujours lui offrir un bon le 14 février pour le faire ensemble cet été. Sinon, il y a des tipis, il y a des roulottes, il y a des chambres dans des châteaux ou dans des cités médiévales. Il y a des bulles dans la forêt, des espèces de bulles gonflables pour être au milieu de la forêt. Bref, si vous tapez dans Google « endroit insolite pour dormir », vous en trouverez certainement plein. Et si vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer une chambre insolite de fou, le simple fait de passer une nuit hors de chez vous, par exemple avec un Airbnb ou un hôtel, ça peut un petit peu casser le quotidien et vous rapprocher. Mon idée numéro 9, s'il est joueur, c'est de lui organiser une chasse au trésor dans la ville. Vous lui écrivez dans un carnet des énigmes qu'il va devoir résoudre pour trouver les lieux, les différentes étapes où vous voulez l'emmener, et ensuite arriver à la surprise finale, bah c'est vous! C'est de transformer le temps d'une soirée votre appartement en spa. Vous mettez des bougies, de l'encens, vous tamisez la lumière, vous lui organisez un programme bain chaud, massage pour tous les deux, bref, vous savez comment ça va finir. Hein. Et ma dernière idée, c'est pour les fans absolus de Harry Potter, puisque les studios Warner Bros à Londres ouvrent le temps de la Saint-Valentin pour organiser un dîner et un bal de Saint-Valentin, suivi par une visite des studios, bien sûr. Ça coûte 300 livres pour tous les deux et c'est à Londres, mais je pense que ça vaut le coup.